Bonsoir à tout le monde, je suis Laurence Yuta, je suis de formation diplomate et spécialiste en relations économiques internationales, plus précisément le FMI, Banque mondiale et Banque centrale. Également une certification qui me donne une qualification professionnelle en fiscalité, option audit fiscal, et également certifié en marketing, commerce et vente, et aussi une certification en life coaching à Paris. Laurence Strategy Consulting, c'est un concept dont moi je suis le fondateur et qui prend une tentacule assez importante parce que, ayant travaillé, je me suis rendu compte que les gens avaient une crise identitaire et également un manque de formation. Donc sur ce, Laurence Strategy Consulting, c'est donc un concept qui vient aider les personnes à monter en performance et en compétence dans l'entreprise afin de pouvoir avoir un plan de carrière qui sied à la vision qu'ils ont de leur vie. Également, nous intervenons au niveau de recrutement des personnes, déjà quand il y a des recrutements d'entreprise. Également, la mise en relation des partenariats d'affaires gagnant-gagnant. Aujourd'hui, il y a un déficit entre des personnes qui voudraient avoir des bons partenaires et ne savent pas où chercher, et des personnes qui ont le moyen de prendre des bons partenaires mais ne savent pas où les trouver. Donc, nous sommes donc les intermédiaires entre ces personnes-là. Et aussi, nous organisons des conférences, des séminaires, des colloques pour permettre aux gens de pouvoir non seulement avoir une force de vente efficace, mais aussi au niveau individuel pour des personnes de pouvoir avoir un plan de carrière par rapport à leur activité ou par rapport à ce qu'ils sont fixés comme objectif dans des entreprises, quoi. Ce qu'on va comprendre en fait, c'est que lorsque vous établissez un contrat, dans certaines cultures, il y a un gagnant et un perdant, mais dans d'autres structures, il n'y a pas de gagnant du tout, ou alors tout le monde perd. En fait, c'est très important parce que toute personne qui entre en partenariat par un contrat voulait gagner. Si vous voulez vendre un service ou un produit ou un service et il y a un contrat, celui qui achète le service par le contrat devrait être également satisfait. Donc sur ce, il faudrait maîtriser d'abord l'intérêt que l'autre a pour votre produit. Il faudrait être convaincant par rapport à votre produit. Il faudrait fixer une relation sur le long terme. Parce qu'un contrat, si celui qui le sollicite est satisfait, certainement il prendra un autre contrat avec vous. Donc il ne faudrait pas toujours avoir l'esprit que vous gagnez. Il faudrait avoir l'esprit que vous ayez une relation sur le long terme avec votre partenaire. Sur ce, vous devez aussi comprendre que ce n'est pas seulement ce contrat dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'écouter exactement ce client, ce partenaire pour voir s'il n'y a pas autre chose qu'il vous propose. Si vous n'avez pas des relations que vous pouvez proposer en dehors du fait qu'il vous propose un contrat par rapport à un marché précis. Vous devez également avoir le sens de consensus. Ne venez pas toujours dans une posture où absolument ce que je viens chercher, c'est ce que j'aurai. Non. Prenez le temps de comprendre l'autre et aussi de faire des compromis souvent. Ne venez pas avec une attitude ascendante, genre que non, il faudrait essayer de négocier parce que chacun en fait veut sortir gagnant et sauver son honneur. Donc c'est important, lorsque vous voulez entrer en partenariat, de comprendre exactement ce que votre partenaire recherche et de lui fournir la solution et maintenir le partenariat sur le long terme afin de pouvoir avoir d'autres contrats et d'autres marchés par la suite. Nous devons comprendre que la vente, c'est ce qui est au cœur de l'entreprise. Et une entreprise qui ne vend pas, elle ne peut pas exister. Et une entreprise qui n'arrive pas aussi à manager son personnel, qui constitue la force de vente dans une optique, ne peut pas également exister sur le long terme. Donc en tant que manager de la force de vente, on doit vraiment comprendre son produit, connaître son marché, maîtriser les concurrents, et mettre sur pied tout le dispositif qu'il faudra afin que la vente se fasse naturellement et très bien. Mais il faut aussi comprendre que lorsqu'on vend, on se fixe des objectifs qui sont extrêmement atteignables puisqu'on passe sur le principe de SMART. Mais il faut également comprendre qu'il se peut que les objectifs ne seront pas atteints.
Ça peut être atteint à 50%, 60%, 70%. Et chaque fois, il faudrait remodifier la politique de l'entreprise pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, sur quel détail il faudrait beaucoup plus amplifier l'action afin que ça puisse aller de l'avant. Au niveau de l'externalisation de la force de vente, c'est par exemple lorsqu'il y a des contrats saisonniers, lorsqu'un produit doit être vidé et sorti de l'entreprise aussi rapidement qu'il faut, vous ne pouvez pas avoir une équipe. S'il savait que votre équipe n'est pas assez solide, c'est en ce moment que vous faites recours à une externalisation de la force de vente. Donc, vous allez entrer en contact avec les partenaires, avec des dealers, avec des personnes qui pourront vraiment venir vous soutenir dans ce sens-là et écouler votre produit. Sur ce, vous devez donc prendre la tâche avec ces partenaires afin qu'ils puissent vous donner des contrats sur les garanties et vous devez à la fin examiner le suivi pour voir est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas. Donc, entre la force de vente qui nécessite vraiment tout l'entreprise et dans son domaine d'expertise, dans ce qu'elle offre comme produit, comme service, au niveau de l'externalisation, c'est que vous faites recours à des tierces, à des partenaires qui viendront maintenant joindre leur politique à la vôtre afin de pouvoir écouler votre service ou votre produit de manière beaucoup plus facile et évidente. Nous devons revenir au niveau de la définition de l'entrepreneuriat, qui est la poursuite d'une idée, la création d'une valeur économique ou alors porter un projet sur le long terme. En fait, dans cette optique-là, on agit beaucoup plus sur la création de valeur. Quelle est la valeur qu'on apporte à autrui ou sur un marché précis? Et il est très important donc de comprendre que pour pouvoir avoir une idée qui peut avoir une valeur et plus tard entrer dans une rentabilité économique, ça peut venir de plusieurs sources. Vous pouvez examiner le marché pour voir c'est quoi le besoin. Vous pouvez écouter des personnes pour voir exactement c'est quoi leur frustration, qu'elles ont comme problème et qu'elles n'arrivent pas à résoudre. C'est où vos idées commencent à être mises en branle pour pouvoir apporter une solution précise par rapport à un problème. Donc, ça peut venir d'une souffrance que les gens ont eue. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut venir d'un besoin que vous avez remarqué. Ça peut venir d'une demande du marché. Une demande du marché où vous voulez vous positionner pour pouvoir pallier à cette situation et apporter la solution. Donc, sur ce, vous développez votre concept, vous développez votre idée, vous prenez l'équipe qui va avec, vous faites le système de communication qui va avec, afin que non seulement votre produit soit connu, ou votre service soit connu et qu'il soit vendu et que vous puissiez avoir une rentabilité. Sur ce, donc, il est très important de comprendre que une idée doit être pertinente, elle doit être durable sur le long terme et une idée doit en découler d'un problème qui est croissant avec le temps. Plus le temps passe, plus le problème augmente. Et vous devez également vous orienter au niveau de l'économie de la vie. Ça veut dire ce qui est transport, ce qui est éducation, ce qui est formation, ce qui est santé. Et si vous investissez dans ces secteurs-là, certainement, vous allez vous en sortir. Parce que ce sont des problèmes qui ne finiront jamais. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça ne va jamais manquer de finir. Donc, sur ce, vous vous positionnez avec votre idée. Vous cherchez le marché cible. Le marché cible qui correspond à votre idée. Donc, on passe sur le ciblage, on passe sur la segmentation, on passe sur le positionnement. Et vous vous positionnez, est-ce que c'est un produit de haut de gamme ou de bas de gamme? Et maintenant, vous écoulez votre produit en fonction de la cible que vous avez devant vous. Nous devons comprendre que lorsqu'on travaille, c'est souvent difficile de pouvoir être épanoui. Parce que 80% des personnes travaillent pour un patron qui n'aime pas et d'un environnement qui déteste. Et sur ce, souvent, si nous prenons le principe que c'est par nos études que nous devons travailler, il se peut qu'on ait des études, on est peut-être un bon médecin ou un bon pharmacien, et là on entre dans un travail qui ne correspond pas à la formation que nous avons eue. On commence à être frustré, on commence à ne pas être à l'aise du tout. Sur ce, en termes de plan de carrière, il faudrait comprendre que lorsqu'on entre dans un emploi, il faudrait premièrement travailler, de deux, il faudrait épargner et investir. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est entrer dans sa mission de vie, c'est-à-dire faire ce que vous êtes appelé à faire et être là où vous devez être.
Donc sur ce, lorsque vous travaillez, vous devez accumuler assez de moyens qui vous permettront de vous lancer une fois que vous aurez une idée et qui correspondra à ce que vous voulez. Maintenant, il faudra avoir un plan de carrière précis, un objectif à atteindre, premièrement. De deux, il faudra avoir des valeurs que vous prenez. Ce n'est pas parce que vous êtes, par exemple, belle que vous devez vendre votre corps. Il y a des valeurs que vous devez prôner. En plus de cela, vous devez avoir des objectifs que vous vous êtes fixés et travailler avec des équipes, des personnes qui comprennent mieux la chose que vous. Vous formez parce qu'il n'est pas pertinent de se lancer dans un secteur qu'on ne maîtrise pas. Vous devez avoir la documentation qu'il faut, avoir les expertises qu'il faut, participer au colloque, au séminaire, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir du bagage qui vous permettra de pouvoir entrer dans votre activité et la rentabiliser. Nous avons des journalistes qui ont fini écrivains, nous avons des personnes qui ont commencé dans un domaine précis et qui ont fini ailleurs parce qu'ils savaient que là c'est une porte d'entrée, mais il faudrait qu'ils sortent là. Parce que quel que soit le travail que vous faites, il s'avérait un jour que vous soyez en retraite, que vous soyez performant ou pas. À un moment, 60 ans, 65 ans, on va dire « Ah monsieur, c'est bon pour vous, vous devez partir en retraite ». Et sur ce, si vous n'êtes pas entré dans votre plan de carrière, quelque chose qui a toujours brûlé dans votre esprit, quelque chose que vous voulez absolument réaliser pour être épanoui en vous personnellement, vous ne devez jamais être à l'aise. Donc sur ce, il est donc très important de pouvoir entrer dans son plan de carrière et de comprendre que c'est un processus de la vie. On commence toujours quelque part pour entrer dans ce qu'on a voulu.